Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre, donc c'est une suite logique des constructions des tableaux de bord. Aujourd'hui, vous apprendre à créer un graphique voilà, totalement dynamique. Exemple ici, donc j'ai des données, hein, ce sont des commerciaux. Voilà, j'ai 4 commerciales et avec leurs chiffres sur les années précédentes. Et ici, donc l'objectif, c'est de pouvoir représenter ici un graphique dynamique en fonction d'un affichage qui sera donc ici l'affichage par année de chacun de mes commerciaux. Donc ici, en utilisant ici, vous allez voir un petit bouton style ici une barre de défilement qui va vous permettre ici de pouvoir actualiser euh, et mettre à jour votre graphique en fonction de l'année que vous voulez présenter. Donc ici on pourra cliquer sur les flèches du haut pour remonter en arrière ou flèches du bas pour aller faire défiler les différentes années. Voilà, donc un graphique qui va être vraiment très très simple à créer et avec ici l'utilisation donc d'une zone d'un contrôle de formulaire pour pouvoir faire ici défiler vos données et afficher en même temps ici la correspondance. Alors pour ça, on va créer, on va reproduire ici notre tableau. Donc on va ici réaliser, on va faire un copier-coller de nos données. Donc je vais faire un CTRL-C, je vais aller ici sur une nouvelle feuille et ici récupérer nos données. Donc ici, j'ai mis des données aléatoires, hein. J'ai utilisé une formule. Lorsque je vais faire F9, vous allez voir que les données vont s'afficher automatiquement. À partir de là, la première étape sera ici de créer une nouvelle colonne qu'on pourrait ici créer, pourquoi pas, voilà, dans la colonne I, et donc ici afficher les années correspondantes ici aux données. Donc ici, je vais récupérer ma première année qui va être 2010, et ici donc je vais afficher une formule et je vais utiliser une fonction. Voilà, généralement on va souvent utiliser la fonction recherche H, et bien pour une fois vous allez voir qu'on va utiliser une fonction de recherche, et ici ce sera la recherche H, donc une recherche horizontale pour essayer de faire ici afficher les données en fonction ici de l'année sélectionnée. Et bien vont s'afficher mes données ici de ma colonne correspondant à l'année recherchée. Exemple ici, donc ma fonction recherche H, elle fonctionne comment? Ici donc la valeur recherchée ou chercher, donc la valeur qui va être ici ma valeur de ma date, de mon année. Mon tableau, ici, c'est toute ma matrice. Donc ici, je vais récupérer la totalité de mon tableau. Ici, ma ligne, mon numéro d'index ligne, c'est quoi? Donc ça va être ici correspondre à ma deuxième ligne, puisque voilà, mon tableau commence de la ligne B1 à B5. Donc ici, ce sera ma deuxième ligne. Et ici, option, mais pourquoi pas, c'est facultatif. Ici, vous avez la possibilité d'afficher ici la valeur exacte. Donc ici, je vais utiliser la fonction faux et je vais voilà, faire entrer. Donc ici, vous regardez, hein, je mets ici 2010, il est allé récupérer évidemment la valeur correspondant ici à 2010. Si ici je tape 2013, vous allez voir, il va automatiquement afficher ici donc les valeurs correspondant à l'année 2013. Et donc, une fois que nous avons créé ici cette fonction, nous allons pouvoir ici la dupliquer. Donc ici, avant de faire effectivement ici, je vais pouvoir devoir ici figer mes cellules. Donc ici, pour figer une cellule, hein, on sélectionne la cellule que je veux figer, et je vais appuyer sur la touche F4 pour ici figer toutes mes cellules pour éviter que lors de la recopie ici, mes données et ma base de données soit différente. Donc ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Uniquement à changer dans ma formule ici. Mes coordonnées sont toujours les mêmes. I1 est toujours l'année. Ici, c'est ma cellule où je fais référence à mon année. Mon tableau, lui, ne bouge pas. Par contre, ce qui va changer, ce sont mon index. Donc ici, pour se mettre ici sur la troisième ligne, voilà, je vais à chaque fois ici juste modifier ma ligne. Donc ici, c'est la quatrième. Et ici, c'est la cinquième.
Voilà, j'ai juste qu'à modifier maintenant mon numéro d'index de ligne pour pouvoir ici bien avoir ici toutes mes données correspondantes ici à mon info. Donc ici c'est 2013, j'ai bien ici 56 000, 85 100, 64 000 et ainsi de suite. Donc si je change ici mon année et que je mets 2011, vous allez voir que je vais récupérer les données correspondantes à mon année 2011. Voilà déjà ici une première étape. Ensuite, la deuxième étape, eh bien, vous l'aurez compris, que ça sera de créer mon graphique. Alors, pour créer mon graphique, qu'est-ce que j'aurai besoin? Eh bien, j'aurai besoin évidemment de mes intitulés ici commerciaux et également ici de mes valeurs que je souhaite afficher. Donc ici, eh bien évidemment, je vais utiliser la touche contrôle pour pouvoir sélectionner plusieurs plages qui ne se touchent pas. Et ensuite, je vais dans l'onglet insertion. On va créer ici un graphique de style barre, barre 2D par exemple. Voilà. Et ici, j'ai mon graphique qui a été créé. Voilà. Donc ici, je vais essayer de l'agrandir. Voilà, donc ici j'ai effectivement mon information ici dans mon tableau. La série, je n'en ai pas besoin, donc je vais pouvoir la supprimer. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir ici, pourquoi pas, agrandir mon graphique. Donc ici, si je change mon année, ici s'affiche l'année 2011. Si ici je veux changer et afficher mon année 2015, vous allez voir que votre graphique va automatiquement modifier et s'adapter par rapport aux données qui va s'afficher grâce à notre fonction recherche H. Ensuite, bien, vous avez vu qu'on va pouvoir bien automatiser, encore une fois, donc ce n'est pas une obligation, mais je vais vous apprendre ici à utiliser donc une barre de défilement qui va vous permettre de simplifier ici la sélection plutôt que de taper ici sur plusieurs ici pour changer l'année. Eh bien, on va utiliser une barre de sélection. Alors pour insérer une barre de sélection, très simple, on va ici bien afficher déjà l'onglet développeur. Alors si vous ne l'avez pas, hein, ici il faudra faire un clic droit sur votre ruban. Ici cliquez sur personnaliser le ruban et ici dans la personnalisation du ruban, il faudra cocher ici donc cet onglet, ce bouton qui vous permettra d'afficher ici ce nouvel onglet qui s'appelle développeur. Une fois que vous avez ici cet onglet, eh bien vous allez ici dans les contrôles et dans ce bouton insérer, eh bien afficher ici, vous avez tous les types de contrôles de formulaires que vous pouvez insérer sous Excel. Et notamment ici, on a donc ce qu'on appelle les barres de défilement. Donc ici, si je passe évidemment la souris dessus, vous allez voir ici votre contrôle qui s'appelle barre de défilement. Alors pour l'insérer, je clique dessus et ensuite, eh bien, je peux ici bien soit voilà, le dessiner à l'horizontale ou à la verticale. C'est vous qui voyez. Allez, pour changer, je vais le mettre ici à l'horizontale. Et ensuite, eh bien, il va falloir le paramétrer, cette barre de défilement. Et pour le paramétrer, donc, il va falloir ici lui faire un clic droit. Et ici, format de contrôle. Là, vous avez donc une fenêtre de contrôle qui s'affiche. Et donc ici, eh bien, dans l'outil ici, dans l'onglet contrôle, vous avez ici la possibilité de lui afficher les valeurs. Alors la valeur minimale, eh bien, on la connaît, c'est la valeur 2010. Voilà. Et la valeur maximale, c'est la valeur 2015. Voilà. Et ensuite, ce qui est important, donc le changement du pas, eh bien, vu qu'on va ici faire une année voilà, qui se suivent, donc on va laisser la valeur du pas 1. Et ici, donc, on va lui dire surtout, hein, la cellule qui va être liée à ce format, ça sera ici le contenu de ma cellule ici, I1. Voilà. Et je fais OK et je valide. Donc maintenant, bien, vous allez voir que je vais pouvoir ici regarder, donc une fois que je vais utiliser ma barre de défilement, automatiquement, eh bien, mes données vont ici défiler, donc mes années défilent jusqu'en 2015, puisque je m'étais arrêté ici, et si je diminue, donc la plus petite, la valeur minimale sera 2010, puisque c'est notre plage de mes années. Et en même temps, puisque ici c'est lié, vous avez votre graphique qui va automatiquement ici s'actualiser et se modifier en fonction des données. Donc ensuite, bien voilà, hein, le graphique est maintenant terminé. Il ne reste plus qu'à personnaliser ici les données. Hein. Donc ici, je peux revenir sur mon onglet affichage. Voilà, et donc ensuite, il restera un peu voilà, du formatage. Donc ici, on peut venir dans l'onglet disposition. On peut insérer un titre de graphique, voilà, au-dessus du graphique. Et ici, bien, on va lui dire d'afficher au moins l'année pour savoir sur quelle année nous sommes en train
de travailler et d'afficher notre graphique. Donc ici, on va cliquer ici sur l'étiquette de titre, on va se mettre ici dans la barre de formule et on va faire égal quoi, le contenu de ma cellule I2. Voilà, donc comme ça je vais pouvoir ici automatiquement, là, on va faire après un petit peu de mise en forme. On va ici dans la mise en forme, on va pouvoir utiliser, bien pourquoi pas, des boutons pour essayer encore de mettre en forme mes données. Pareil ici, je vais pouvoir ici mettre ici des étiquettes. Là, bien on peut laisser nos valeurs et mettre pourquoi pas des étiquettes différentes. Voilà. Donc et pourquoi pas une couleur de remplissage ici à mon graphique. Voilà, donc ici, bien voilà, dorénavant, je me retrouve avec un graphique qui va être totalement dynamique, juste ici en utilisant ici cette barre de défilement que je vais pouvoir ici cliquer sur les flèches pour pouvoir afficher les différentes données. Voilà, et bien maintenant ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Bien très vite sur un prochain tuto. Au revoir.